Que croyez-vous voir? Que croyez-vous sentir? Que croyez-vous toucher? Que croyez-vous entendre? Est-ce la vérité ou est-ce seulement une interprétation de nos sens? Le cerveau est un outil qui demande en fait à s'exprimer. Je dis ça parce que nous, en général, beaucoup de personnes pensent que le cerveau est limité, que les capacités de chacun et de chacune sont limitées à ce que nous avons reçu. Or, le cerveau, lui, se régénère sans arrêt, crée des nouvelles connexions neuronales, pardon, et donc peut interpréter selon ses capacités. Donc je peux choisir en conscience de débrider mon cerveau. Dans quel intérêt, vous allez me dire? Eh bien ça, chacun y trouvera son intérêt. La question, c'est, la chose à comprendre, c'est que nous dépendons de notre envie à se débrider et à élargir notre vision, tout en comprenant que celle-ci, à la base, est assez restreinte. Donc je vois en fonction de mes capacités. Donc si je veux atteindre un objectif, évoluer dans la vie, eh bien je prends conscience de ce qui me bloque, des limitations que je me suis mis, et je vis en conscience de plus en plus que je suis en fait bridé. C'est comme acheter une Ferrari et se retrouver sur la nationale à 90. Voilà, j'ai un super moteur, mais en fait, il est bridé. Il est bridé par ce qui est imposé, c'est-à-dire la limitation. En fait, nous vivons dans un environnement qui nous limite par la base, par rapport aussi à nos propres limitations que nous nous mettons, hein, sachant que l'environnement dans lequel nous évoluons n'est que notre reflet. Il ne dépend que de nous, pour que cet environnement dans lequel nous évoluons se débride, que d'abord nous nous débridions nous-mêmes. Donc voilà, j'ai une Ferrari, mais je roule à 80. C'est un petit peu dommage, car c'est ce qui nous est donné à la naissance, une capacité énorme à créer notre vie, mais qui a été étouffée et limitée pour justement être gardée, en fait, si vous voulez, sous contrôle. Je peux quand même aujourd'hui me rendre compte de ce que je suis capable de faire. C'est déjà énorme. Ce que je fais dans l'action chaque jour me donne une base quand même de mes capacités évolutives. Aujourd'hui, je suis ça, mais demain, je peux être encore meilleur. Et comment? En mettant donc le doigt là où se trouvent mes limites. Alors, veuillez m'excuser pour le son, j'ai rebranché le micro, tout va bien. Donc je disais, nous sommes une Ferrari qui roulons à 80, et tout ceci par rapport aux limitations que nous acceptons de nous mettre en fait, car nous sommes créateurs de notre vie. Alors comment pouvoir justement avoir accès à notre plein potentiel? J'en reviens à ce fameux plein potentiel qui est en fait illimité, mais qui trouvera tout de même ses limitations dans celles que nous nous imposons. Je vis en fait en fonction de mes croyances. J'en reviens aux croyances, à ce que je crois qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Donc tout ce que je fais au quotidien dépend de ce que je pense réalisable, de ce que je pense qu'il est possible, de ce que je pense qu'il existe ceci et qu'il ne peut pas exister ça, alors que pourtant moi j'existe, je suis là. Et je dois quand même, j'accepte qu'en reconnaissant ma propre existence, autre chose peut exister. Donc c'est aussi s'ouvrir, commencer à s'ouvrir à ça, que si moi j'existe, eh bien autre chose a le droit d'exister. Et que si je suis bousculé quand j'entends
qu'un autre monde, que autre chose est accessible, c'est tout simplement parce que eh bien, je me suis persuadé toutes ces années passées que voilà, ça n'était pas possible. Donc c'est très important en fait, c'est par rapport à nos pensées, à nos croyances que notre environnement se crée. En fait, je pense recevoir de l'extérieur le monde, mais en fait le monde que je vois n'est que mon intérieur que je projette, tel un vidéoprojecteur sur un écran vert. Je ne reçois pas l'image, j'émets une image. L'image du monde que je crois réel et possible. Si je change l'image du monde, si je change mon image que j'ai de la conception de la vie, le monde change. Je projette un autre film de ma vie. Alors pour projeter un autre film de sa vie, eh bien, il s'agit de reprendre le rôle que je joue, c'est-à-dire le premier. Je suis acteur de ma vie. Je joue le premier rôle de ma vie. Et c'est ce qui s'appelle reprendre donc son pouvoir. C'est comme si j'avais laissé jouer tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Je les ai regardés jouer. Je suis spectateur de la réussite des autres et moi, je suis là en train de me dire « je ne réussis pas, je n'y arrive pas », alors que pourtant, tout ce que je vois, c'est moi. Tout ce que je vois, en fait, c'est ma projection de la vision du monde. Donc je m'oublie dans cette projection du monde et je laisse la place aux autres. Donc, je prends conscience que je me mets de côté dans cette histoire-là parce que je suis face à des propres limites en pensant que les autres peuvent le faire, mais pas moi. Parce que quand même, les autres que j'ai mis dans ce décor, c'est un petit peu mes rêves. Ce sont mes rêves que je projette là sur un grand écran, mais que je laisse à d'autres parce que je pense qu'à moi, ils ne me sont pas accessibles et parce que je ne me les autorise pas. Donc, il s'agit de reconnaître dans chacun des personnages qui se jouent dans votre vie, votre facette. De ramener ces personnages qui sont là et qui jouent votre rêve à vous. Car tout ce que vous voyez, c'est donc bien ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne croyez pas. Vous voyez que ce que vous croyez. Maintenant, il s'agit de croire en soi. Pour croire en soi, c'est enlever de sa tête toutes donc ces fameuses limitations qui ont été implantées depuis notre enfance. Ces pare-feux, c'est comme des pare-feux pour un ordinateur ou le bridage pour le moteur, qui nous empêchent de croire que nous pouvons élargir comme ça nos capacités, être qui on veut. Pour être qui je veux être, eh bien, déjà, je me dis que c'est possible. Et donc, je m'enlève toutes ces croyances limitantes qui m'enferment dans ma petite vision du monde, dans mon bocal, tout est triqué. Donc, pour que mon monde change, je me change intérieurement. J'évolue intérieurement. Je prends conscience de ce qui se joue en moi, de ce qui me bloque, de ce qui m'empêche de m'exprimer. Tout ce conditionnement que j'ai reçu. Car je sens au fond de moi quand même qu'il y a quelque chose, une force, un pouvoir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.